Marc Charrois, je suis chargé de mission prévention des risques d'inhalation de fibres d'amiante pour la Caisse nationale d'assurance maladie d'Île-de-France et en mission aujourd'hui à la CRAMIF. Alors aujourd'hui, nous avons parlé en conférence des risques d'exposition à l'amiante dans les collections de musées et dans les archives que l'on peut retrouver par exemple suite à des travaux qui ont été mal réalisés ou de la dégradation des matériaux amiantés dans les locaux de stockage. Les risques professionnels des archivistes relatifs à l'amiante, c'est d'inhaler des fibres d'amiante. Inhaler des fibres d'amiante peut générer des maladies professionnelles pour les personnes les plus exposées, avec des maladies qui sont graves, qui ont des délais de latence relativement longs, puisqu'on est sur une temporalité de 20 à 40 ans. Et donc le résultat sur l'exposition à l'amiante n'est pas instantané, mais sera éventuellement identifié plus tard par le biais de pathologies qui viendront donc quand les personnes seront plutôt en fin de carrière ou même en retraite. Aujourd'hui, c'est déjà d'identifier le risque, savoir si les fonds d'archives, les collections sont polluées, parce que bien heureusement, tous les fonds d'archives et toutes les collections ne sont pas polluées, mais c'est déjà d'identifier donc cette pollution. Ensuite, de mettre en œuvre des moyens de protection pour soit dépolluer, ce qui a été présenté lors de la conférence, notamment avec la collection du musée Radio France, soit utiliser des moyens de numérisation de manière à finalement éviter le risque en écartant les archivistes de la situation dangereuse, c'est-à-dire des pollutions. Le risque amiante, c'est un risque professionnel comme un autre, si j'ose dire, avec des pathologies graves, donc avec des délais de latence comme on l'a évoqué. Cela dit, les méthodes de prévention relèvent de la prévention du risque chimique, donc c'est déjà le repérage, et ensuite c'est l'élaboration d'un plan d'action en fonction de ce que l'on a pu identifier comme matériaux amiantés, et également du niveau de pollution, donc le niveau d'empoussièrement finalement qui a été relevé lors de la manipulation des archives. Donc c'est en matière de risque, même si il y a une contrainte réglementaire et normative forte, les techniques de prévention restent globalement les mêmes. Alors les entreprises qui interviennent au niveau des archives, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de communication sur l'amiante et aujourd'hui la réglementation a fait en sorte que les repérages de l'amiante étant réglementaires, eh bien, on a de plus en plus de questions justement sur ces fonds d'archives ou sur ces collections qui sont amiantées. Donc ça fait partie, je dirais, de l'environnement de travail, de l'environnement risque prévention qui doit être aujourd'hui intégré dans le métier d'archiviste. Le message que j'aurais envie de passer, c'est que la prévention, c'est le meilleur moyen de s'affranchir finalement des pathologies qui pourraient y avoir et y survenir dans les années futures. Et donc bien circonscrire le risque, c'est déjà bien l'identifier de manière à pouvoir prendre les mesures de prévention les mieux adaptées.